Alhamdulillah. Certes, les péchés ont une conséquence assez néfaste sur le cœur, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, il nous rappelle Innal mu'min idha adnaba kanat nuktatun sa'uda'u fi qalbih. Lorsque le croyant commet un péché, cela vient entacher son cœur, d'une tache noire qui vient se poser sur son cœur. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Mais lorsqu'il se repent, qu'il sait ce qu'il commet et qu'il demande pardon pour ce qu'il a commis, Allah Jalla fi'ula purifie ainsi son cœur. فَإِن زَادَ زَادَتْ فَلِذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Et lorsque bien sûr il persiste à commettre encore des péchés, eh bien cela vient entacher son cœur jusqu'au point de le recouvrir. Et cela comme quand Allah Jalla fi'ula eh bien nous mentionne cela dans le Coran, bien au contraire, nous avons recouvert leur cœur dû à ce qu'ils ont commis, donc de par leurs actes. Cela veut dire que les péchés qui sont commis, les actes mauvais qui sont commis viennent entacher le cœur du croyant et cela persiste ainsi jusqu'à temps de le recouvrir tant qu'il ne se repent pas et qu'il ne revient pas et cesse ce qu'il a commis comme péché. C'est donc pour cela qu'il est important de faire attention à son cœur, de veiller à la purification de son cœur et notamment aux péchés qui peuvent venir comme cela, s'entacher, poser des taches noires sur ton cœur au point que cela à un moment va aveugler ce cœur. Et tu sais, lorsque le cœur devient aveugle, eh bien il ne voit plus, il ne ressent plus les biens de la foi, il n'a plus cette motivation, cet enthousiasme à vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que son cœur est recouvert. Donc cela aussi est une maladie du cœur contre laquelle il faut à tout prix lutter. Et c'est comme cela même que beaucoup, mais les ulama, parmi les savants et les sages, Tubib al-Qulub, les médecins des cœurs, eh bien ils disaient Man arada afiyata al-jism fayuqallil min at-ta'am wa sharab. Celui qui veut le bien-être de son corps, eh bien il se doit de diminuer sa nourriture et sa boisson. Wa man arada afiyata al-qalb fayatruk al-atham. Et celui qui veut le bien-être du cœur doit ainsi délaisser les péchés. Et c'est comme cela même que Tabib al-Qulub, Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, parmi les grands savants, nous disait dans l'un de ses poèmes Ra'aytu ad-dhunub tumitu al-qulub wa qad yurif adilla idmanuha. J'ai vu que les péchés tuaient le cœur et cela est le lot d'humiliation de ceux qui s'y adonnent. Wa tarku ad-dhunub hayat al-qulub wa khayrun li nafsik 'isyanuha. Alors que délaisser les péchés fait vivre les cœurs et il est meilleur pour toi que tu désobéisses donc au fait de suivre tes péchés. Et c'est comme cela, mes chers frères et sœurs, qu'il est important que le croyant vérifie et diagnostique ainsi eh bien, les actes qu'il commet dans la journée, que ce soit en termes de paroles, en termes d'actes ou autre encore. Il est important de faire attention et notamment à ces taches noires qui peuvent venir se poser sur ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Et cela va t'affaiblir dans ta foi et va être aussi la cause d'égarements possibles. C'est comme cela aussi que cette clairvoyance, normalement, dont le croyant profite, cela peut devenir plus faible, voire même peut s'estomper par le fait de l'excès de péché. On sait aussi que les péchés sont la cause de l'oubli de la connaissance, de l'oubli du bien et du fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah Jalla fi'ula nous en préserve. Aussi il est important de se rendre compte que même les calamités, les malheurs qui peuvent te toucher sont dus aux péchés qui sont réalisés. Comme quand Allah Jalla fi'ula nous dit « وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ » Certes, les calamités et les malheurs qui peuvent vous toucher sont dus à ce que vos mains ont produite et il pardonne à beaucoup. Et donc c'est comme cela, mes chers frères et sœurs, qu'il faut prendre connaissance, qu'il faut prendre acte quant au fait que les péchés peuvent entacher, aveugler, affaiblir ton cœur et ta foi, peut te détourner de la vérité et peut amener aussi les malheurs et les calamités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est comme ça que toute calamité qui peut toucher le croyant en termes de mauvaises choses, eh bien cela est incontestablement dû à ces péchés comme nous le rappellent les sages. Prenons garde donc à cela, faisons attention dans nos journées, dans notre comportement, à nos paroles, à nos actes et autres, sans se repentir de cela, sans agir en conséquence, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce mal et surtout de ce recouvrement du cœur qui peut aveugler ce dernier et t'éloigner loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.